ne sont pas très âgés. Ils sont un message d'encouragement pour tous les jeunes. Je vous demande d'applaudir Farod et Tartinex, s'il vous plaît. Voilà, ils vont vous expliquer un peu ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Voilà, est-ce qu'il faut quelque chose de particulier? Voilà, je vous laisse avec eux entre de bonnes mains. Donc déjà, il n'y a pas de chaise. Donc ça, c'est réglé, on va être debout tout le temps. C'est pas grave. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la Man Game Show, mais ce n'est pas écrit. Donc bienvenue pour cette conférence qui aura pour thème en fait YouTube. Alors, bon, le staff vient de dire qu'on allait se... Non, c'est pas moi. Le staff a dit qu'on allait se présenter, mais c'est pas vraiment ça qu'on va faire. En fait, on va surtout... ça va se jouer à l'interactif, en fait. Donc déjà, est-ce que parmi vous, il y en a, peut-être, je sais pas, qui regardent des vidéos YouTube? Levez la main. Alors, non. 4, 5. On va leur faire... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne regardent pas des vidéos YouTube? Oui, je vous vois, vous. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, on va bien comprendre de quoi on va parler ensemble. Ça va jouer sur l'interactivité, en fait. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y aura normalement des micros qui vont se balader, en fait. Et on va compter sur vous, en fait, pour que vous posiez des questions bien pointues pour nous mettre mal à l'aise. Et nous, on va tâcher d'y répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui filme actuellement. Alors, ça me fait plaisir. Si vous vous éclatez, vous filmez si vous voulez. Ceux qui filment, ça serait un gros plaisir si après, vous m'envoyez les vidéos en privé, parce que moi je vais faire une vidéo YouTube et je vais récupérer toutes les images. Donc toi que je montre du doigt, et toi là-bas aussi, et toi là-bas aussi, voilà, bon, vous avez compris. Donc nous on va vous parler de YouTube, donc vous connaissez le principe, les vidéos, tout ça, mais il y a des sujets qui sont un peu plus profonds, qui en tant que simple public, on ne voit pas, tout simplement. Bon, nous, sans vouloir se vanter, on fait partie de la plateforme, on crée des vidéos, donc oui, on peut le dire. On peut connaître, donc on touche à certaines fonctionnalités de YouTube, c'est-à-dire les analytiques, la monétisation, l'argent, on peut en parler, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, les abonnés... Ouais, j'aurais pas dû le dire. Ouais. Non mais vous éclatez, c'est le moment pour poser toutes les questions que vous voulez poser par rapport à la plateforme YouTube, par rapport au fait de créer des vidéos, des miniatures, gérer les abonnés, les réseaux sociaux, tout ça. Vous vous éclatez, je pense que c'est le meilleur moment, normalement. À titre personnel, il n'y a pas de tabou. Tartin, j'en sais rien, il peut en avoir. Chacun son truc. Voilà. Vous faites plaisir, vous posez des questions. Et en attendant que le micro est prêt? Il y a une question. Même pas besoin de se présenter. Ça part direct. Allez. Alors du coup, bien écouter. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de YouTube Red et est-ce que tu comptes faire des vidéos dessus? Alors, qu'est-ce qu'on pense de YouTube Red et est-ce que je pense faire une vidéo dessus? Oui. Alors, ben voilà, mais justement, c'est justement ça le truc qu'on va expliquer. Alors, YouTube Red, déjà, ça n'existe pas en France pour l'instant. Ça existe seulement aux États-Unis et peut-être d'autres pays dont je n'ai pas entendu parler. Je pense que pour l'instant, c'est que aux États-Unis. C'est donc la plateforme payante de YouTube qui permet de ne pas avoir de publicité ou quoi que ce soit. C'est vrai que pour l'instant, nous, on n'y connaît pas grand-chose. Comme c'est pas encore venu en France, on n'en sait pas. De quoi? Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. YouTube Red, nous on en a entendu parler parce que bon, certains les utilisent pour éviter les pubs parce que c'est payant pour éviter les pubs. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'a pas vraiment eu d'informations dessus. Bon, moi, à savoir, comme je suis quelqu'un qui regarde beaucoup PewDiePie, lui, il utilise YouTube Red parce que c'est monsieur le numéro 1 de YouTube, donc voilà, il se le permet. En fait, voilà, comme tu l'as dit, ce que j'en pense, moi, j'en sais rien, en fait, tout simplement. Dans ma tête, le fait de faire payer... je vais dire les abonnés, mais de faire payer n'importe qui souhaite regarder des vidéos gratuitement sur YouTube, parce qu'à la base, YouTube, c'est gratuit. Nous, on gagne de l'argent parce qu'il y a de la publicité derrière, mais vous ne payez rien. Et l'idée de faire payer à un public, ça me bloque. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu malsain. Donc moi, j'aime pas ça. Après, il y en a qui sont prêts à donner pour leur créateur favori, mais je suis pas fan. Après, comme je te l'ai dit, YouTube Red n'existe pas en France, donc non, personne en France, même pas Squeezie, Cyprien, ne prend des vidéos dessus pour le moment. Quand ça arrivera, ce sera privilégié à une certaine poignée de youtubeurs, donc vous voyez lesquels dont je parle, les plus gros forcément. Après, libre à chacun de savoir s'ils veulent ou non faire des vidéos là-dessus. Mais pour l'instant, ça n'existe pas en France. Hein. Tu voulais compléter? Oui. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est qu'un choix, donc c'est pas obligatoire, il n'y a rien dessus. Pour l'instant, on n'est pas trop intéressé. Et à voir dans le futur, voir ce que ça donne, mais c'est vrai que
payer pour... c'est ça, c'est pour pas avoir de pub. Exactement. Pour pas avoir de pub ou quoi. Bon, ça reste un choix. Twitch le fait déjà. C'est ça. Et du coup, à voir dans le futur si en France, ça s'intègre bien ou pas du tout. Autre question? Alors, ça part sur le monsieur avec le sac jaune. Oh, il y a de l'air, il y a de l'air. Là, il y a un courant d'air, là. Est-ce que Tartin, est-ce que Farod, tu t'es amélioré en anglais? Do you speak English? Where are you from? Non, bah non, clairement pas, non, parce que à la fac, mes cours d'anglais, ils ont vachement régressé. En terminale, c'était beaucoup plus haut, mais en terminale, j'étais pas à fond dessus, donc non. Pour l'anglais, je connais... Enfin, il y a Dora l'exploratrice qui m'a pas mal aidé, mais ça, bon, voilà, tu connais les bails, tout ça. Mais non, clairement pas, non. Mais merci de t'en soucier. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question par rapport à YouTube? Là-bas, il y a des mains qui se lèvent. Ou juste devant. Qu'est-ce que tu penses du financement participatif pour les courts-métrages ou quoi que ce soit sur YouTube? Tu veux dire qu'un YouTuber, par exemple, ouais, Kickstarter, ouais. Mais encore une fois, on revient... Alors, ce que je vais dire va peut-être choquer des gens. Soyez prêts à ce que je vais dire. Je n'aime pas le fait de demander à ses abonnés de donner réellement de l'argent, quitte à avoir besoin d'argent pour réaliser un projet quelconque. Je préférerais, et c'est rare ce que je vais dire, je préférerais encore faire des placements de produits, quitte à ne faire payer personne, plutôt que demander directement de l'argent. C'est personnel, c'est vraiment personnel. Dans ma tête, je ne conçois pas le fait de demander de l'argent. Après, ça aboutit à des choses très bien. Exemple parfait, peut-être que tu connais Karim Debache, qui a une émission qui s'appelle Crost, qui était sur jeuxvideo.com et maintenant il fait Chroma sur Dailymotion. Le mec a fait un financement participatif. Bon, il a reçu plus de 400 fois plus le truc prévu. Bon, là, c'est parce qu'il y avait des vrais fans. Ça peut aider, ça peut engendrer de grosses sommes, mais il faut vraiment que ce soit pour un projet très très important. C'est pas genre le youtubeur qui dit bon, bah, donnez-moi de l'argent. Bon, tu as compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, dans un sens, c'est bien, mais les personnes qui souhaitent faire ça ne doivent pas en abuser, ne doivent pas abuser des gens qui le soutiennent pour leur retirer de l'argent, tu vois. Mais je pense que la plupart des youtubeurs, ils sont pas méchants. S'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a quand même des astuces pour éviter de faire payer les abonnés, comme par exemple les fameux placements de produits. En toute transparence, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça part là-bas. Est-ce que parfois vous vous sentez obligé de faire des vidéos sans en avoir envie? Non, parce que... Alors, je vais répondre, je te passe le micro après. À aucun moment, j'ai eu l'obligation, en fait. Moi, ça se fait au fur et à mesure. Il m'est arrivé des jours où j'en avais pas envie, et clairement, pendant 3-4 jours, ben, j'ai rien fait parce que j'avais pas envie. J'ai aucune obligation. Les abonnés ne m'obligent pas. De toute façon, si je fais un truc bâclé, ça se sent. Et les gens, ils disent, non mais oh, tu fais un truc bâclé, ça se sent. Donc non, moi, à titre personnel, non, et j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais si ça m'arrive, je saurais prendre du recul et me dire non, là tu deviens une machine à création de vidéos, tu fais ça juste pour publier, c'est pas bien. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera pas. Bon, je vais pas dire le contraire quand même. De même, c'est pareil, j'ai pas vraiment de... Attends, c'est vrai, c'est toi là-bas. J'ai pas vraiment de... Pour faire une vidéo, il faut avoir l'envie, ça c'est sûr. Parfois, c'est vrai qu'il arrive des petits problèmes dans la vie, que pendant une semaine, on ne peut pas, etc. Ce qui est bien d'avoir une régularité assez aléatoire. Ne pas sortir une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours. On souhaite vraiment, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend si on en a envie ou pas. Et je trouve ça important parce que oui, si on se force, ça se voit, les gens le voient. Ok. Ça se voit et donc du coup, c'est pour ça que bon, on le fait quand on a envie. Peut-être après on n'a pas une régularité d'une vidéo par jour ou plus, mais au moins ça fait qu'on a envie. Autre question? Micro. Ça c'est une bonne idée. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à faire des vidéos ou quelqu'un en particulier vous avez, je sais pas, donné envie de faire des vidéos en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ou vous-même? Moi j'ai commencé en 2011. En fait je regardais, comme tout le monde, je regardais des vidéos sur YouTube. C'est surtout sur du Call of Duty, Diablo X9, tout ça, à l'époque. Donc du coup je regardais ce genre de vidéos et c'est vrai que sur le coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Avec des amis, on a essayé donc à créer une chaîne et voir ce que ça donne, à filmer encore avec la vieille caméra, à filmer la télé à l'ancienne. Et après, ça s'est amélioré. Bon, je suis parti en solo sur ma chaîne, mais ça s'est amélioré. Et c'est très long, beaucoup de patience.
Mais c'est vrai que c'est des youtubeurs qui sont qu'on admire tout simplement, qui nous donnent envie de faire des vidéos. On essaye, bon parfois on abandonne, d'autres continuent. Et c'est le fait de continuer, de persévérer qu'au bout d'un moment, on arrive à un bon point, quoi. Alors moi juste une question, j'aurais peut-être pu poser au début. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Non mais il faut le savoir quoi, qu'on parle pas dans le vide. Alors pour répondre à ta question, je ne sais plus où tu es. Là, oui, coucou. Pour te citer des noms dans le domaine du jeu vidéo, à l'époque c'était Diablo X9. Ouais, je le trouvais classe, clairement. Mais c'est plus Smosh. Smosh, les youtubeurs américains, le duo Smosh qui à cette époque étaient les numéros 1 sur YouTube, ils explosaient. Ouais, exactement. Et il y avait une chaîne française qui traduisait les Smosh. Et clairement, ça m'a donné envie de faire des courts-métrages. À l'époque, il n'y avait pas Golden Moustache. À l'époque, il n'y avait pas Studio Bagel. Il n'y avait pas les chaînes YouTube qui font des courts-métrages aujourd'hui. Et c'était réellement ce qui manquait sur YouTube. Sur YouTube, on avait juste Norman Cyprien qui faisait les podcasts et du gaming. Et alors moi, au début, je me suis lancé dans les courts-métrages. Bon, c'était nul, on peut le dire, ça n'a pas marché. Et puis, il y a eu une montée des youtubeurs gaming, entre autres Squeezie était parmi les premiers. Avant qu'il connaisse Cyprien, il avait fait un... tu l'as connu d'ailleurs à l'époque, donc il faisait son petit chemin. Et depuis tout petit, il est vrai que moi les jeux vidéo c'était à fond, mais j'avais pas conçu, je voyais pas l'idée de faire des jeux vidéo. Et puis ça s'est fait de fil en aiguille et c'est parti comme ça. Et maintenant c'est devenu ma marque de fabrique, toi. Enfin voilà. Donc oui, il y a des gens qui m'ont inspiré comme Smosh, Diablo X9. Ça c'est très relou par contre. Voilà, on peut le dire. Voilà, ça c'était pour citer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro bouge, hein, c'est pas moi qui choisis, levez pas les mains. C'était pour savoir, qu'est-ce qui vous a permis d'avoir en fait un bond d'abonnés comme ça, genre un événement spécial qui vous est arrivé, qui vous a permis de gagner beaucoup d'abonnés d'un coup, par exemple? Alors, moi, ça s'est fait progressivement. Il y a eu plusieurs facteurs assez gros. D'abord, il y a eu un youtubeur que vous connaissez sûrement qui s'appelle Hugo Posé. Je suppose que vous le connaissez. Non, vous le connaissez pas? Ouais, voilà, ouais, bon, tu le connais. Il avait parlé de moi à la fin d'une de ses vidéos, mais à une époque, il y a très longtemps, il avait 50 000 abonnés, donc ça m'a fait un peu de pub. Je suis passé sur une chaîne communautaire qui s'appelle WizGamer, qui ont parlé de moi aussi. Ah, je l'ai anticipé celui-là. Ah, d'accord, c'est à côté. Bon, c'est pas nous. Et quand j'ai rejoint un network, mon network DiviMove, ça m'a permis, alors de quelle magie, je ne sais quoi, ça m'a permis d'augmenter les vues, les abonnés, tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est de la patience, de la chance, beaucoup de chance, et faire quelque chose de tout simplement qui accroche. Parce que si les gens ils accrochent en regardant une seule vidéo, ils voudront regarder une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. C'est tout bête, mais après, ouais, il faut de la chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube. Donc, pour se démarquer des autres aujourd'hui, c'est un petit peu pénible. Bon, c'est vrai que quand on commence assez tôt, je pense en tour de 2011-2012, c'était plus facile de faire des vidéos et c'est vrai que les gens ils critiquaient beaucoup moins que maintenant. Moi, j'ai commencé, pareil, jusqu'aux 10 000 abonnés, j'ai eu du mal, ça a pris beaucoup de temps, je pense 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et je suis arrivé aux 10 000 abonnés. Après, Squeezie m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal de vidéos ensemble, ça m'a beaucoup aidé à lancer ma chaîne. Et après, c'est monté petit à petit, j'ai réussi à faire quelques concepts comme Photoshop pour ceux qui connaissent, etc. Et au fur et à mesure, ça a augmenté. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. J'ai attendu 5 ans pour ça. Et de la chance, c'est vrai que c'est souvent de la chance. 5 ans quand même, ça c'est pareil. Alors c'est vrai que mais actuellement, c'est très dur de commencer sur YouTube. Je vois les petits youtubeurs, bon maintenant c'est vrai que quand on les considère comme petits youtubeurs à 10 000, 40 000 abonnés à peu près. Et ça a beaucoup augmenté aussi entre temps. Avant, tu avais 40 000 abonnés et tu étais de Squeezie quoi. Maintenant, ça a changé. Certes parce qu'il y a plus de monde sur YouTube, mais c'est vrai que là, les gens qui commencent les vidéos actuellement, ils sont obligés, je trouve ça dommage, ils sont obligés de faire une qualité irréprochable, un bon gameplay. C'est bon. Un bon gameplay, une bonne qualité d'image. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand on commence sur YouTube, on n'a pas forcément le matériel. Et je trouve ça incroyable que les gens qui viennent de commencer YouTube arrivent à faire cette qualité-là, qui a beaucoup changé au fil du temps. Mais voilà, pas plus à rajouter. Une autre question? Non? Est-ce que c'est filmé, là, de manière officielle D'accord, ah oui, d'accord, c'est bon ça. Donc du coup, il y a une véritable caméra, donc aux gens où j'ai dit filmer, bon, si vous voulez arrêter, vous arrêtez, en fait. Hein. Passez pas toute l'heure comme ça, désolé. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous n'hésitez pas, une question sur YouTube en lui-même? Oui, bonjour. J'aurais voulu connaître vos âges, s'il vous plaît.
Alors moi, j'ai 21 ans. Et 18 ans. Et vous? Quel âge avez-vous? Moi, 43 ans. Ça marche. Donc on a fait un retour dans le temps avec les anciennes consoles de jeux que j'ai montré à mon fils, l'Atari, et c'était fabuleux. Ouais, ça c'est bien ça. Grand moment. Merci. Est-ce que vous pensez devenir de grands youtubeurs? Nous, tu parles de nous? Oui. Ah ben alors le penser, faut pas voir trop grand parce que sinon il y a de la déception. L'espérer, c'est bon, tout le monde l'espère, mais dans les faits et quand on voit comment avance YouTube, non, on se voit, enfin personnellement non, moi non, je me vois pas atteindre le niveau d'un méga grand youtubeur. Et ils ont déjà leur place, ils ont déjà des années d'abonnés cumulés. Non, moi je me vois grandir un petit peu encore, je l'espère, mais être un méga grand comme les autres, non. Enfin, si ça arrive, tant mieux pour moi et on en reparlera d'ici là, mais ça m'étonnerait. Bon, t'as toute l'explication. Et j'ai tout dit apparemment. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais bon, il fait ma place. Une autre question. Alors, bonjour. Rebonjour en fait. Bonjour. Ouais, en fait, c'est pour quelqu'un qui vous connaît pas et qui voudrait vous découvrir, comme moi. Quelle vidéo vous conseilleriez pour commencer? Sachant que j'ai 200 vidéos à mon actif. Ouais, le mec il fait ouais, c'est une bonne question, tu les as bien eues, bien. Non. La dernière vidéo que j'ai sortie, tout simplement, c'est peut-être... non, aucune idée, là pour le coup. J'ai des courts-métrages, mais c'est pas représentatif, vu que moi je fais surtout du gaming. Il y a des creepypasta que j'ai fait, donc je suis assez fier, mais c'est pas représentatif. Non, prends une vidéo au hasard. Si t'accroches à ma personne, à mon travail, c'est cool. Si t'accroches pas à ma tête, c'est pas grave. Moi, je conseillerais plutôt les séries que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus, genre Photoshop. Il y a moi quand aussi, Photoshop, pour ceux qui connaissent pas, enfin, qui connaissent le logiciel bien sûr, mais la série que je fais, c'est que je demande sur Twitter des idées un peu folles, oui, des idées folles, à réaliser sur Photoshop. Ça peut être du n'importe quoi. Et je vais essayer de le réaliser en très peu de temps. Et sur la vidéo, j'ai vu que ça avait bien marché, que beaucoup de gens avaient aimé. Et sur le coup, s'il y a vraiment une série où je travaille beaucoup, où j'aimerais le montrer, c'est bien cette série-là sur Photoshop. Voilà. Question? Ok, merci. J'espère que tu iras regarder du coup. J'ai intérêt. Bonjour Fado et bonjour Tortinex. Je vous regarde toutes les vidéos, je vous adore. Alors c'est une question pour vous deux. Quel est votre jeu préféré et votre creepypasta préféré? Alors bonjour déjà, merci pour ta question. Du coup, le temps que je réfléchisse, je vais donner la parole à Tartin. Le temps que je réfléchis, je vais donner la parole à Farod. Bon, alors ma creepypasta préférée, c'est celle de Ben Drowned. C'est l'histoire de Link dans Majora's Mask avec... tu la connais? Oui. Bon, en gros, c'est une cartouche de jeu de Nintendo 64 qui est hantée, où à l'intérieur, il y a une statue à l'effigie de Link décédé qui le suit partout. C'est hyper creepy, mais c'est quand t'es fan de Zelda et fan de la 64, ce qui est mon cas, c'est génial. C'est génial. Et mon jeu préféré, oui. sur les jeux que j'ai fait sur ma chaîne, oui. Je crois que c'est Spooky's House of Jumpscare. C'est le jeu avec les 1000 salles, tu sais. C'est pas fou, mais moi j'ai adoré le concept. J'espère que t'as bien réfléchi. Oui. Bon, c'est vrai, les creepypasta, je n'ai pas testé beaucoup. Celui-là vraiment qui m'a beaucoup choqué et que j'ai trouvé super drôle, même si c'est un creepy, ça serait Sonic Boy Exe. Ça, je l'avais testé, ça m'a beaucoup plu. Après, comme jeu préféré, sans hésiter, Garry's Mod. Bon, c'est pas vraiment un jeu. Pour ceux qui se disent que c'est un jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus un outil graphique qui est devenu un jeu par la suite. Mais sur le coup, ça serait Garry's Mod, je le suis depuis super longtemps. Et il y a toujours des choses à faire, toujours des choses différentes et je trouve ça génial. Merci pour ta question. Par exemple, Oui. comment vous trouvez l'inspiration pour vos vidéos? Donc par exemple Tartin pour ta série Photoshop. L'inspiration, ça serait comment on trouve l'idée de jeu? Oui, et ta série Photoshop, comment t'as eu l'idée? Ah ouais. Photoshop, j'avais déjà vu des vidéos américaines sur Photoshop. Après j'ai réfléchi, je voulais pas faire exactement pareil, hein. Le plagiat bien sûr c'est un truc très important. Mais je me suis dit qu'est-ce que je pourrais rajouter parce que je manie Photoshop depuis très longtemps. Je fais même des études pour. Bon ça se voit pas trop en vidéo, je fais un peu n'importe quoi en vidéo mais bon je fais des études pour. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais rajouter. J'aimerais faire, à cette époque-là, j'aimerais faire participer les abonnés. Parce que c'est toujours cool de faire participer les autres sur une vidéo. Et j'ai trouvé Twitter, que c'est trouvé super facile à faire. Un petit tweet, on reçoit, on le lit.
Et le lire en vidéo puis réaliser ce qu'on m'a demandé, c'est un petit peu un challenge et j'ai voulu. C'est comme ça que j'ai eu l'inspiration de Photoshop. Et toi? Et moi. Alors moi, je copie Squeezie à 100%, vous savez, genre je m'inspire que de lui, je regarde que lui. Voilà, ça va rester dans la vidéo, je sens que tout le monde va le récupérer, ça va me saouler. Non, pour les jeux, dans la plupart des cas, c'est les abonnés qui me le proposent en commentaire, donc j'essaye de vérifier qu'il n'y a pas un gros youtubeur qui l'a fait récemment pour pas qu'on me critique. Mais sinon, j'ai des sites GameJolt, IndieDB, Steam, sur lesquels je vais souvent pour regarder s'il n'y a pas des jeux qui ont l'air sympathiques et pas trop longs à faire. Et inconnus aussi, c'est important ça. Après, pour l'inspiration, au niveau du caractère, moi j'ai... Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent jeuxvideo.com? Ouais, bon, c'est pas un site paumé non plus. Bon, sur jeuxvideo.com, il y a des forums. Hein. Parmi les forums, il y a un forum qui s'appelle le forum du 15-18 ans. J'ai traîné sur ce forum avant de me lancer sur YouTube pendant des années. J'ai presque passé 7 ans de ma vie sur ce forum. Oui, c'est chelou, oui. Mais ça m'a vachement forgé sur le caractère, sur l'humour, même si c'est un humour un peu... Mais c'était pas mal. J'ai rencontré des gens très très cool sur ces forums-là. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais si jamais vous avez envie de passer du temps ou quoi, alors là, je m'adresse bien évidemment à ceux qui ont au moins au-dessus de 16 ans, hein, parce que on peut trouver n'importe quoi là-bas, mais... Voilà, ça a forgé mon caractère et le mec que je suis aujourd'hui, donc je regrette pas et je les remercie, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est pas moi qui choisis, hein, le micro se balade. Est-ce que vous faites vous-même vos miniatures? Moi, oui. Et oui. Allez, c'était la réponse brève, oui. Bonjour et rebonjour. Bonjour. Je voulais savoir sur quelle console vous avez commencé ou celle qui vous a le plus marqué et avec quel jeu? Alors moi j'ai commencé sur la Game Boy normale, c'est l'espèce de frigo, hein, voilà, tu vois de quoi je parle, la Game Boy blanche, mais surtout sur la Nintendo 64. Et les jeux qui m'ont marqué dessus, c'est Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask et Super Mario 64, qui restent aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour moi, oui, les meilleurs jeux au monde. Best game ever. Moi j'ai commencé sur Game Boy. Le tout premier truc qu'on a quand on est jeune. Après, je suis passé sur GameCube, puis directement sur PlayStation et je suis resté sur PlayStation jusqu'au bout. Voilà, j'ai pas bougé de là, j'ai resté sur la 1, puis après la PS2 bien sûr, avec GTA, etc. Et voilà, c'était l'aventure des consoles. Question? On se calme. C'est une question pour Farod. Juste combien ça te met de temps pour faire une vidéo et montage compris? Alors, déjà, ce qui met beaucoup de temps, c'est la recherche du jeu. Parce que les jeux, j'en ai... Ouais, bon, c'est pas grave. Je recherche très longtemps le jeu parce que, comme je t'ai dit, il faut trouver un jeu qui soit cool à faire en vidéo. Et il n'y a pas tous les jeux qui sont cool à faire en vidéo. Des jeux pas connus, genre je vais pas faire un jeu de console. Moi, je vais vraiment faire le jeu que personne ne connaît et personne n'a jamais entendu parler. Et troisièmement, je fais en sorte de faire des jeux que n'ont pas fait les gros youtubeurs. Squeezie, Amixem, Cyprien Gaming, enfin tous les plus gros gaming français, et PewDiePie un peu aussi, parce que maintenant, voilà, je suis même comparé à lui maintenant, donc trouver un jeu c'est très dur, ça doit peut-être me prendre dans les 3-4 heures, voilà, pour m'en trouver 3-4. Tourner une vidéo, ça doit me prendre 1 heure, la montée, ça doit me prendre bien 7 ou 8 heures, l'upload, ça me prend 4 semaines. Alors j'ai une très mauvaise connexion, donc l'upload c'est entre 9 et 12 heures, donc je laisse tourner la nuit. La miniature, ça me prend 1 heure. Et après, quand la vidéo est en ligne, il faut mettre un titre, il faut mettre une description. Et ensuite, quand elle est publiée, le jour où elle sort, moi, de mon côté, je dois faire la pub sur Facebook, la pub sur Twitter, et lire tous les commentaires, répondre aussi de temps en temps. Et là, ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Il y a des fois, je me mets 6 ou 7 heures non-stop. Là, je lis. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Moi, je m'éclate, mais ça fatigue. Mais sinon, voilà, clairement... Allez, compte bien au moins 1 jour et demi pour, dans sa globalité, qu'une vidéo soit tournée et la demi-journée de plus pour lire les commentaires et interagir. Oui, voilà. J'espère avoir répondu. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Oui, bonjour. Quels sont vos youtubeurs préférés? Aïe, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. J'aime beaucoup William Willon. Il est pas très connu, il a une 30aine de milliers d'abonnés. J'aime beaucoup la personne qu'il est.
J'aime l'humour de Ludovic, si vous connaissez Ludovic, qui fait des vidéos sur Facebook, et Mister V aussi. Je commence à... Enfin, je l'apprécie déjà, mais je commence à reprendre du plaisir à apprécier Squeezie. Ça peut faire bizarre ce que je dis, mais voilà, je commence à apprécier son travail. Et PewDiePie, même si je comprends rien à l'anglais, toi-même tu sais, celui qui m'a posé la question sur l'anglais, voilà. J'aime la personne qu'il est aussi. Et voilà, mais il y a beaucoup de youtubeurs, je pourrais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup que j'aime. Enfin, voilà, tous ceux, la centaine à qui je suis abonné, je les apprécie fort. Et David Lafarge, s'il nous entend. Hein, David Lafarge Pokémon. Bon, j'espère qu'il m'a entendu. On verra. Moi, français, oui, c'est tous les plus gros, de toute façon, on les regarde à peu près tous. Mister V, Ludovic, Monsieur Poulpe aussi, en fait, le Bagel, tout ça. Moi, je suis surtout américain. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, Jacksepticeye, pour ceux qui connaissent, Markiplier. Toute cette team-là, j'adore vraiment leurs vidéos, ils ont un style vraiment particulier. Et c'est juste excellent de voir les vidéos. Bon, on comprend pas tout, c'est normal, même moi, mon anglais, il est pas fameux. Mais je trouve ça juste excellent et c'est pour ça que ça nous inspire aussi côté français. Votre question? Rebonjour. Est-ce que vous connaissez Wonky Studio? Avec Terracide, oui, on le connaît. Bonjour, et Salut. je voulais demander, est-ce que c'est difficile de faire des vidéos originales? Oui, super difficile. En plus, avec les critiques sur YouTube, ça peut aller. Soit tu trouves, enfin, soit tu fais un concept que tout le monde fait à peu près. Bon, on te critique sur le concept, enfin que tu refasses un concept, du plagiat, etc. Quand tu trouves un nouveau concept, on te critique parce que le concept n'est pas super, parce qu'ils sont pas habitués. Enfin, c'est un cycle infernal sur YouTube, mais c'est vrai d'être original, c'est assez compliqué parce que vraiment tout se fait sur YouTube. Quand on trouve une idée, voilà, faut pas la perdre, faut essayer de la réaliser au plus vite. Et c'est assez compliqué parce que ça arrive sur d'autres chaînes, ça peut arriver, mais c'est très très compliqué. Bon, t'as clairement tout dit. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que tous les concepts sur YouTube ont tous été faits. Je vois des chaînes de muscu, je vois des chaînes de cuisine, je vois des chaînes d'ouverture de Kinder. Enfin, clairement, il y a tout qui a été fait. Donc nous, dans notre cas, notre but maintenant que le gaming, c'est vraiment un des trucs qui est le plus fait. Notre but pour se démarquer des autres, c'est de faire des jeux un peu différents. Et ça reste quand même très dur parce qu'il y a toujours quelqu'un qui l'a fait avant toi. Et non, être original sur YouTube, c'est super chaud. Voilà, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Ah, regardez, par exemple, moi dernièrement, j'ai fait une vidéo où je me filmais sur fond vert. Je partageais le fond vert à mes abonnés pour qu'eux-mêmes fassent des courts-métrages avec ce fond vert. Le concept est génial. En France, personne ne l'a fait. Mais c'est pas nouveau. Ça existe au cinéma. Jean-Claude Van Damme l'a fait. Chia la bouffe l'a fait aussi. PewDiePie l'a fait aussi. Si vous avez un concept nouveau que personne n'a fait, vous venez, mais direct. Vous venez nous le dire direct. Voilà. Non, sinon c'est très dur d'être original. Il faut jouer de sa personne. Avoir une personne qui sort du commun, qui ressemble pas aux autres, et espérer tirer son épingle du jeu. Ouais, c'est ça. Si t'as plus d'idées de jeux vidéo, est-ce que ça te dirait, par exemple, de faire comme Pas Normal, c'est-à-dire faire des vidéos sur des jeux vidéo anciens, sur PS2, sur PlayStation 1? Alors j'espère que le fait de ne plus avoir d'idées n'arrivera jamais. Ça m'est déjà arrivé. Quand je n'ai plus d'idées, je me débrouille toujours pour faire un petit court-métrage, une creepypasta, un Farod show. Enfin, je me suis installé sur ma chaîne YouTube plusieurs concepts qui me permettent d'alterner si jamais j'ai plus d'idées. Mais si vraiment je suis au bout du bout, ressortir un vieux jeu de 64, ça serait clairement un plaisir pour moi. Mais ça serait pas nouveau. Les gens connaîtraient déjà. C'est pas prévu, mais on sait jamais, hein, ça peut arriver. Ah, c'est vrai, sur YouTube, je regardais les jeux rétro, bon, à part les meilleurs joueurs du grenier, etc. C'est vrai que ça intéresse pas beaucoup la nouvelle communauté, on va dire, de YouTube. C'est vrai que les gens, soit ils connaissent pas du tout le jeu parce qu'ils sont un peu trop jeunes, soit bah, ouais, ils l'ont déjà vu. Le faire sur un jeu rétro, en tout cas nous, ça nous fait super plaisir, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, moi je trouve ça sympa. Bon, après, c'est vrai que ça plaît pas trop à la nouvelle communauté. Et voilà, rien de plus à rajouter. C'est vrai que c'est aussi très compliqué à enregistrer. C'est pas mal de faire un ancien jeu, mais pour enregistrer, c'est toujours de mauvaise qualité. Où il y a toujours des problèmes d'encodage, c'est toujours ça. Question ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du gaming? Le gaming.
Moi, comme j'ai expliqué, j'ai commencé avec les anciens youtubeurs, enfin les anciens, toujours d'actualité, hein, Diablo X9. Je me suis directement lancé dans le gaming, je suis pas passé par autre part. C'est que je me suis dit, il faut que je trouve un style qui me plaît vraiment. Il y a plusieurs styles, hein, humour, maquillage, il y a tout, même muscu. Et je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un truc qui me plaît, où je me sens bien. Et j'ai trouvé dans le gaming, dans la vidéo gaming, tout ça, je trouvais que je me sentais bien. Et j'ai continué dans ça 5 ans après, aujourd'hui, hein, sur ma chaîne YouTube. J'ai pas changé en fait. Ça m'a inspiré du fait qu'il y a d'autres youtubeurs qui jouent à d'autres, enfin qui commentent en jouant des jeux. Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie. Moi, tout simplement, je suis un gamer. J'aime les jeux vidéo depuis que je suis gamin, depuis que je suis très très jeune. Partager la passion de jeux vidéo, faire découvrir des choses, de temps en temps glisser un petit Mario, un petit Zelda, c'est toujours un plaisir pour moi. Faire découvrir des jeux aux gens, je me dis que voilà, si personne ne le fait, voilà, que je sois le premier à le faire. J'ai rien d'exceptionnel, mais je suis très fan des jeux vidéo et ça m'éclate de partager ça. Une autre question. Voilà, vous levez la main quand on a fini de poser une question pour qu'on vous apporte un micro. Pour Farod, pourquoi Farod Games? Allez, c'est fini. Je vous remercie d'avoir été là. Le truc, c'est que si je dis la vérité, c'est filmé. Bon. Ah voilà. T'as entendu? Ah, t'as pas entendu? Ah, il y a eu un bruit. Ah, mince, t'as pas entendu. Oh, mince. Bon. Peut-être parce que c'est mon nom de famille hein, et que je m'appelle Clément Farod. Ça semble logique, non? Est-ce qu'il y a une... mais oui, mais voilà, mais je voulais garder le mystère un peu, tu vois. Bon, j'espère que ça a répondu. C'est peut-être pas ça. S'il faut, je mens. Tu choisis. Le mec relou, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai mal au ventre. J'ai faim. J'ai une question. On t'entend. J'ai une question pour Farod. Veux-tu faire une nouvelle creepypasta? Oui, je vais faire. C'est pas prévu encore parce que ça me prend beaucoup de boulot. Je vais faire une creepypasta sur Suicide Mouse. Non, Suicide Carlo. C'est une creepypasta sur Bob l'éponge. C'est assez creepy, genre t'as Carlo qui devient dépressif, il veut se tuer, là là là. C'est glauque, hein, l'ambiance est présente ici. C'est prévu, j'ai rien encore commencé, ça va me prendre du temps parce que c'est beaucoup de boulot, mais là c'est pas prévu pour tout de suite, mais je vais la faire. Est-ce qu'il y a une question suivante? Alors j'ai une question pour vous deux, hein, parce que Tartin, tu commences un petit peu à te sentir seul à mon avis. Donc est-ce que ça vous arrive de retourner sur des jeux auxquels vous avez déjà tourné une vidéo par exemple? Ouais, ça m'est déjà arrivé parce que soit le jeu est très complet, c'est-à-dire on fait qu'une petite partie, on se dit une autre vidéo, même beaucoup de temps après on va faire la suite. Certaines demandent la suite en commentaire, on demande souvent dites-moi en commentaire si vous voulez une suite sur ce jeu. On y pense, on y réfléchit, normalement on ne fait pas tout de suite, enfin moi personnellement je ne fais pas juste après la deuxième vidéo, j'attends un petit peu. Et ça fait toujours plaisir de se revenir sur des jeux qu'on a déjà testés. Bon, on n'a plus l'exclusivité du jeu, on le connaît déjà. Bon après ça dépend de l'histoire et de certains jeux. Mais ça m'est déjà arrivé et j'en referai sûrement sur des jeux que j'ai déjà testés. Agario, tout simplement. Agario, c'est un jeu que je tryhard à fond. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Agario, c'est un jeu tout bête. T'es une petite boule, tu te balades sur une page web et tu dois ramasser d'autres boules et devenir plus gros. Et clairement, je suis addictif à... Enfin voilà, c'est énorme. Slicer.io qui est sorti il y a pas longtemps et je m'éclate. Et un jeu que j'ai fait récemment, ça s'appelle YOLO Animal. Bon, j'ai la flemme d'expliquer, mais c'est énorme. Allez voir ma vidéo, vous verrez ce que c'est. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour tout le monde. Donc, est-ce que ça vous arrive des fois d'aller voir les chaînes de vos abonnés? Oui. Oui, tout simplement. Parce que comme je t'ai dit, moi je regarde beaucoup les commentaires des vidéos. Quand il y a quelqu'un avec un pseudo qui sort du commun ou avec une miniature qui a l'air d'être un peu pro, enfin je veux dire, le mec se prend au sérieux et on sent qu'il a envie de faire des vidéos, je vais jeter un coup d'œil à chaque fois. Maintenant, j'ai un concept de vidéo récemment qui s'appelle « Je regarde vos vidéos » qui clairement répond à la question, rien qu'au titre. Moi, c'est souvent un message Facebook qu'on me demande si tu peux aller voir ma chaîne, etc. Je le fais souvent, je regarde. Bon, parfois, je réponds pas souvent parce que, bon, si je dois avoir toutes les chaînes, etc. Mais j'en regarde quelques-unes. C'est vrai qu'il y a certaines qui se différencient et je trouve ça dommage qu'ils ne gagnent pas plus d'abonnés. Mais voilà, on en regarde de temps en temps. Alors, j'ai répondu.
Et au micro. Bonjour. Salut. En fait, salut. Je suis une abonnée très récente de vous deux, du coup, et j'aimerais savoir. Enfin, j'ai vu beaucoup de gamers qui se convertissent en vlogueurs, et j'aimerais savoir ce que vous pensez des vlogs et si vous voulez faire des chaînes de vlogs aussi, parce que, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt regarder les personnalités des gens. Du coup, voilà. Ouais, les vlogs. J'ai déjà essayé. J'ai eu beaucoup de mal sur le coup. C'est vrai que soit on s'y habitue d'un coup. Enfin, c'est vrai qu'il faut avoir le matériel aussi. On ne se déplace pas avec la petite caméra qu'on utilise pour le gaming. C'est notre type de vidéo, notre type de montage. Certains le font très bien. Wartech l'a très bien fait. Bah oui, Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué que le gaming. Il faut avoir une certaine personnalité pour pouvoir parler comme ça devant la caméra dans la rue. Enfin, c'est pas, tout le monde n'a pas l'habitude de faire ça. Et ça peut être une bonne chose. Bon, moi, je reste quand même sur le gaming. Peut-être des vlogs pour des conventions, des trucs comme ça, pour des événements, des voyages. Ça, d'accord. Mais faire des daily vlogs, c'est-à-dire tous les jours, ça, c'est un peu plus compliqué quand même. Alors déjà, ça fait plaisir que tu nous as découvert, donc merci à toi, ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors pour les vlogs, je n'en regarde pas, je suis clairement pas le public visé. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, toi la première je suppose, parce que oui, comme tu l'as dit, on découvre la personne qui est derrière la caméra. Je prévois pas d'en faire, à l'occasion je peux toujours en faire, par exemple pour la Man Game Show je vais sûrement faire une vidéo récapitulative, donc ça va sûrement se finir en vlog je pense, mais voilà, moi... Je suis pas le public visé, mais c'est intéressant quand le sujet abordé est intéressant. Après, le mec qui va se filmer en train de petit déjeuner et aller aux toilettes et prendre sa douche, bon, je suis un peu réticent sur le concept. Je me dis, mais pourquoi? Mais après, je peux respecter totalement qu'il y ait des gens qui aiment ça. Il y a un public pour tout et il y a tout le monde pour chaque public. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourrez essayer de faire une deuxième chaîne? Non. Alors non, parce que déjà, une première chaîne, c'est vraiment beaucoup trop de boulot. Quand tu es affilié à un network, tu signes un contrat qui te demande de n'avoir qu'une seule chaîne YouTube. Et puis non, moi, je me suis bien débrouillé sur ma chaîne YouTube pour bien faire comprendre aux gens que je ne faisais pas que du gaming, qu'il pouvait y avoir du court-métrage si je voulais ou du podcast. Donc, quoi que je puisse vouloir publier sur YouTube, ça sera toujours sur ma chaîne principale parce que j'ai réussi à faire ce que je veux, contrairement à n'importe quel autre youtubeur. Imagine, exemple tout bête. Qui connaît ici un mec, bon il est pas trop connu, il s'appelle Antoine Daniel. Bon alors là vous le voyez pas à la caméra mais tout le monde lève la main. Il est tombé dans une optique où sur sa chaîne YouTube il ne peut que sortir des What the Cut. Il est bloqué. Joueur du grenier aussi. Donc c'est des gens qui ont été obligés d'ouvrir une deuxième chaîne YouTube pour pouvoir se faire plaisir. Nous, on a clairement réussi à faire un truc où on peut faire ce qu'on veut et ça, le coup de génie, c'est l'éclate. On peut s'éclater totalement. C'est vrai qu'avec Joueur du Grenier ou Antoine Daniel, ils se sont bloqués dans une série. Les gens, ils voulaient juste regarder. Ils ont déjà, je pense qu'ils ont essayé. Quand même. Ils ont déjà essayé de faire d'autres vidéos qui changeaient de leur série, tout simplement. Mais ça n'a pas trop marché, donc du coup c'est vrai que les gens ils étaient vraiment basés sur leur série, que ce soit des tests de jeux rétro pour Joueur du Grenier ou les What the Cut. Je trouve ça une bonne idée pour les gros youtubeurs comme ça de faire une chaîne secondaire pour être plus libre parce qu'ils ont plus de temps, ça dépend aussi. Mais oui, pour nous ça serait un peu trop compliqué de créer une chaîne secondaire. On peut faire ce qu'on veut sur notre chaîne principale, les gens voilà, ils aiment si on fait par exemple un vlog, si on fait autre chose, il n'y aura pas de souci pour continuer. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas prévu de faire de chaîne secondaire. Allô, allô? On entend? J'ai oublié la question. Rebonjour. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Coucou. Ah, c'était une blague. Bon, tu poseras ta question tout à l'heure si tu veux. J'aimerais bien savoir pour Farod d'où vient Steven en fait. Oui, bah, c'est une bonne question. Il vient d'un... Alors, dans mes toutes premières vidéos, c'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'ai testé un jeu vidéo qui s'appelle Ken Your Pet, où il faut s'occuper d'un petit poussin que tu peux personnaliser. Et j'ai clairement personnalisé un petit poussin avec des yeux noirs, une écharpe, des rougeurs sur les joues. Et je l'ai appelé Steven parce qu'il fallait lui donner un nom dans le jeu.
Et comme c'était le tout début de ma chaîne YouTube, je voulais me créer une petite personnalité. On revient sur le concept de l'originalité, et encore une fois, plagiat le chien dans What the Cut ou le ventilateur si on veut. Donc Steven vient d'un de ces jeux-là. Je t'invite à aller revoir la deuxième toute première vidéo que j'ai fait, tu comprendras parfaitement d'où il vient. Voilà. Après, bon, c'est le moment parfait pour en parler de Steven, donc je vais y aller vite parce que tout le monde ici ne voit pas de quoi je parle. Comme il vient d'un jeu vidéo, j'ai pas les droits sur le jeu. Donc maintenant, c'est risqué pour moi de le faire apparaître en vidéo. C'est pour ça que maintenant, il n'apparaît plus. Ça se trouve, le créateur du jeu est dans la salle. Et du coup, ça me fait de la peine, mais à moins de le modifier, je peux plus le faire apparaître parce que j'ai pas envie que le mec me fasse un procès sous prétexte que je lui pique son perso, quoi. Donc voilà. Et voilà d'où vient Steven. Autre question. Pour Tartin, est-ce que tu feras une Oui. nouvelle vidéo sur Photoshop? Oui, j'ai prévu l'épisode numéro 10 pour les 1 an de la série. Ça fait Ok. 1 an que je fais les Photoshop. Mais j'ai prévu quand même quelque chose de différent. C'est pour ça que je mets du temps à le faire parce qu'un Photoshop, oui, ça met quelques jours à se réaliser, le temps que je reçois les idées, que je les fasse, le montage, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai prévu un épisode numéro 10, mais un peu différent. J'aimerais trouver quelque chose, voilà, être original. On revient encore sur d'autres questions. Être original, trouver quelque chose qui n'a pas encore été fait. J'ai ma petite idée. Bon, ça reste secret encore pour l'instant, je fais pas de spoil, mais c'est prévu. Ok, C'est prévu. merci. De rien. Alors pour Tartin, Oui. dans les mois quand tu les feras toujours avec Nico ou pas? Ouais, je pense. Parce que à la base, je voulais faire un épisode avec un invité différent. Mais c'est vrai que les gens m'ont beaucoup dit en commentaire, j'ai fait 2 épisodes avec lui, ils m'ont beaucoup dit en commentaire, on aime bien la personnalité de Nico, qui est un ami à moi. Et c'est vrai qu'en vidéo, on arrive en fait à parler, alors qu'un invité que je connais pas tellement, je vais avoir du mal à parler avec lui d'un Vine qu'on a présenté, ou d'un Moacan qu'on a présenté. Mais avec lui, on a vraiment une discussion entre nous deux et c'est ça qui fait la série. Et les gens aiment bien ça, du coup je pense que je vais rester avec lui pour les prochains épisodes. D'accord, merci. De rien. Une question pour Tartin. Oui. Amixem et Farod, ils font souvent des vidéos sur des jeux narratifs, qui est des jeux qui font réfléchir. Est-ce que toi, tu comptes faire des vidéos sur ces jeux? Je suis un peu débile donc non. Ça dépend en fait quel type de jeu. Du jeu narratif, faudrait que j'essaie, j'ai jamais encore essayé. C'est vrai que c'est des jeux assez particuliers, donc t'en fais souvent. Ouais. Mais là, le truc sur le portable, là, c'était pas ça. Celui-là, il avait l'air génial. Faudrait que je teste un jour, mais le problème, voilà, c'est déjà fait. Si je refais une vidéo dessus, les gens vont dire plagiat Farod Games, c'est plagiat Amixem. Bon, c'est pas super de recevoir ça en commentaire. Mais peut-être s'il y a un nouveau jeu qui sort assez sérieux, peut-être essayer. Je n'ai jamais encore fait ça. C'est vrai que c'est toujours un peu un nerf débile, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un jeu sérieux. Merci pour ta question. Comment vous vous êtes rencontrés? Là, il y a 1 heure. Non. Alors, on était aux toilettes, moi je faisais mon petit pipi. Il est venu, il a fait « Ah, mais c'est toi !» Non, mais clairement, mais franchement, j'en sais rien. Sur YouTube, moi, je le voyais depuis longtemps quand même. Je te voyais, t'étais présent. Puis un jour, je t'ai suivi sur Twitter et ça a sûrement fait l'effet inverse. Tu m'as suivi sur Twitter, par hasard, peut-être que quelqu'un a parlé de moi. Moi, je suis pas quelqu'un de très très connu quand même. Toi, là, aujourd'hui, j'ai le même niveau que toi, mais toi, ce niveau, tu l'as eu pendant très longtemps. Moi, je suis arrivé au niveau où je suis là depuis quelques mois. Il y a même pas 1 an, j'étais un illustre inconnu de YouTube. Personne ne me connaissait. Et du coup, on s'est rencontrés voilà, par hasard sur Twitter. Oui, c'est ça, c'est les rencontres qu'on fait sur YouTube. On ne pense pas forcément, on connaît des youtubeurs, on regarde beaucoup d'autres vidéos des autres youtubeurs. Et souvent, on a dit, tiens, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de voir un peu son ressenti de YouTube, ce qu'il pense, ce genre de vidéo. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, on a envoyé un message, un tweet, après, c'est parti en message privé. Et là, on se voit, en fait. Et bon, comme il est très mignon, voilà, et il m'a attiré forcément. Humour, très. On aime l'humour. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? J'ai trop faim. Je sais pas si vous avez faim, mais moi j'ai super faim. Alors oui, le retour. Donc du coup, ta question. Oui, en fait, c'était pas une blague. Alors parle le plus proche du micro, s'il te plaît. C'était pas une blague que j'avais oublié ma question. T'as une blague à me raconter? Non, c'était pas une blague que j'avais. Ah, c'était pas une blague, d'accord. Ah, t'as une vraie question à me raconter. Contrairement à ce que tu croyais. Vas-y. Alors, est-ce que
tu comptes parce que Farod, tu fais des séries, par exemple la série sur Statue qui était inspirée de Doctor Who. Est-ce que tu comptes faire une série, mais une série sur un jeu que tu as repéré qui est bien, mais une série beaucoup plus longue? Alors tu parles d'un let's play? Oui. Oui, c'est ça, une série en plusieurs épisodes sur le même jeu. Oui. Voilà. La question se pose à nous deux? Alors. Ah, mais non, mais en fait, c'est pas du tout mon style de vidéo, non. Il y a des gens, ils sont. C'est leur accroche, leur tête d'affiche, c'est let's player. Ils sont let's player. Moi, ma marque de fabrique, c'est clairement de faire une vidéo égale un jeu. Et chaque vidéo doit être différente entre elles, en fait. Donc, du coup, je fais en sorte que chaque jeu soit différent. Après, si un jeu est juste génial, il peut m'arriver d'en faire plusieurs, mais je ne dépasserai jamais les 3 vidéos sur le même jeu. J'ai vraiment cette optique de vouloir faire ça, tout simplement. Moi aussi, c'est vrai que pour le coup, j'ai essayé de faire des let's play. Ça a été très compliqué parce que souvent, je faisais pas un autre épisode, je suivais plus l'histoire, je change beaucoup de jeux, je reste très rarement sur un jeu très longtemps, à part Garry's Mod, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais un let's play, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça a dû faire 2-3 épisodes, après j'ai changé de jeu. C'est vrai que bon, les let's play, c'est pas notre fort sur notre chaîne. Merci. Alors là, il y a une odeur qui vient de me passer sous le nez, une odeur de bouffe. Je vais décéder sur scène. Je t'écoute. Coucou. Coucou. Déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et en fait, Salut. Ma question, c'est si vous aviez un concept à rajouter sur votre chaîne YouTube, par exemple pour Farod, ça pourrait être, je sais pas, Photoshop comme Tartinex, ou pour Tartinex des creepypasta. C'est juste un exemple. Mais ça serait quoi, par exemple, comme concept que vous rajouteriez? Ben déjà, moi, ça me ferait de la peine de piquer le concept de quelqu'un d'autre. Voilà, donc déjà, Photoshop, je vais pas te le piquer. Alors si j'ai un autre concept à faire, mais là, tu peux répondre pendant que je réfléchis ou... Ce genre de questions, on peut pas prévoir un concept comme ça. Il faut y réfléchir, il faut savoir si ça va marcher, si les gens ça va plaire aux gens. On peut pas déjà donner un concept, après il y en a un qui va le noter, il va le faire vite avant nous. Donc c'est vrai que pour le coup, le concept, on n'en a pas... Pour réfléchir, c'est juste ça, il faut y réfléchir. La plupart du temps, c'est les abonnés qui nous le proposent aussi. Moi, j'ai un concept récemment, j'y reviens, le concept des fonds verts, je suis très fier de le faire parce qu'il n'y a personne qui le fait en France et c'est une éclate totale de regarder ce que font les gens avec le fond vert et surtout me dire que j'incite des gens à créer de la vidéo. Et ça, c'est un bonheur immense. Mais oui, à faire du montage vidéo. Alors t'imagines s'il y a une personne sur 100, ça lui donne un déclic et lui dire putain, mais en fait, le montage, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Mais t'imagines le bonheur pour moi, c'est juste génial. Alors du coup, pour répondre à ta question, les concepts, non, on n'en a pas de prévu. Je trouve qu'on a déjà pas mal de concepts à réserve. Si on en fait trop, on risque d'en délaisser certains. Et il y a des fans qui sont très fans de certains concepts qu'on pourrait délaisser. Donc vaut mieux ne pas trop en faire et pas aller dans la surenchère. Rester sur ce qu'on fait très bien et le faire continuellement de manière très bien. Après, si un jour ça s'essouffle, ça peut être remplacé par autre chose. Hein. Voilà. Merci à toi. Et ça me parle les oreilles. Ça me parle. Regardez, tout le monde, regardez là, elle a des oreilles rouges. Voilà, t'as la honte. Ne me remercie pas. Donc, Je suis désolé. Alors, une question, je t'écoute. Donc, j'ai une question. En fait, est-ce que ça vous arrive parfois de supprimer des commentaires de haters, mais des commentaires non constructifs, par exemple? Oui. Alors, je vais t'expliquer. Alors, c'est bien, je vais pouvoir parler du fonctionnement de YouTube. On a une page qui s'appelle Communauté, où j'ai tous les commentaires qui sont inscrits un par un dans ordre chronologique. Donc, même si tu postes un commentaire sur une de mes très anciennes vidéos, il apparaîtra tout en haut, parce que c'est dans la seconde où il est sorti. Je lis tout. Et on a un petit coin qui s'appelle Spam. Le coin Spam, le fameux coin Spam. Alors, dans nos options YouTube, on a un filtre. On peut mettre des mots qu'on filtre, par exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un dira ce mot-là, il sera dans le coin Spam. Il ne sera pas approuvé, son commentaire n'apparaîtra pas sur la vidéo. Ce sera à moi de juger s'il peut apparaître ou pas. Alors, dans ma liste noire de mots à ne pas dire, il y a toutes les insultes possibles du monde, que je ne vais pas énumérer, évidemment. Il y a certains autres mots comme des trucs tout bêtes, des prénoms, les prénoms de mes parents, par exemple, la ville où j'habite, Montpellier, tu vois, ce genre de trucs.
qui peuvent toucher à la vie privée, ça, je fais attention à ça. Et bon, j'ai glissé le mot plagiat, hein, bon, hein. Voilà. Et du coup, ouais. Alors les gens, si commentaire constructif, il a dit une insulte sans faire exprès, j'accepte. Si le mec, il est juste là en mode va mourir, espèce de tatata. Bon, le mec, je le supprime. Je vais sur sa chaîne YouTube, à lui. Et il y a un bouton avec un petit drapeau qui s'appelle signaler. Et on peut bloquer la personne. Et grâce à ça, la personne ne peut plus mettre des commentaires sur ta vidéo. Et si elle en met, elle croit qu'elle en a mis, mais personne ne peut les voir. Et ça, c'est génial. Donc du coup, oui, je supprime. Après, il y a des commentaires pas gentils, mais très constructifs, que là, par contre, évidemment, on laisse parce que le mec, même s'il n'est pas content, on prend en compte. Et c'est dans ce moment-là où on s'améliore le plus. Oui, et souvent, on répond à ce genre de commentaires. Quand c'est une critique constructive, on se dit, bon, on va essayer de montrer pourquoi on a fait ça, ce qui a changé et ce qu'on peut faire par la suite, et aussi peut-être le remercier si vraiment ça nous a aidé. Donc, moi aussi, je supprime beaucoup de commentaires, que ce soit les insultes, etc. Oui, je trouve ça. Dans les commentaires, quand quelqu'un, souvent, il regarde les commentaires pour savoir la vidéo, à quel passage, si les gens ils ont aimé, etc. Ça arrive. Et s'il voit une insulte en plein milieu, un truc un peu vraiment méchant, quoi, ça peut, je sais pas, il peut peut-être pas aimer, changer de vidéo, ou, ouais, voilà, le repousser. Se dire, ouais, ce youtubeur, il y a des gens qui l'insultent. C'est pas très bon. Bon, il y a des gens qui aiment bien ça, insulter dans les commentaires. C'est qu'on en supprime beaucoup. On a les spams qui nous aident beaucoup. Bon, le gros problème aussi, c'est les pubs. Souvent, même que ce soit des pubs ou des hacks, tout simplement. Les trucs hacks, gagner de l'argent sur GTA, etc. Ces genres de trucs, ça revient beaucoup sur toutes les vidéos. Mais il faut savoir les bloquer. Les filtres servent à ça. Et les fameux abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous, je rends. Voilà. Prochaine question. Merci. Alors Tartin, encore une fois. Oui. Est-ce que tu penses refaire des vidéos sur l'HTC Vive et sur des jeux d'horreur s'il y en a? Oui, j'en prévois une sur l'HTC Vive avec un jeu d'horreur qui est en fait une simulation où on se retrouve dans le noir total avec des zombies qui arrivent. J'avais demandé en commentaire parce que j'avais déjà vu ce jeu, on me l'a précisé en commentaire, le nom du jeu, etc. Donc du coup je vais le prévoir pour la semaine lundi ou mardi de toute façon. Et j'ai vraiment hâte de le tester, cette immersion qui est différente avec l'HTC Vive. Avec un jeu d'horreur, là je pense que je vais bien flipper. En plus que je suis debout, donc j'espère que je vais pas balancer le casque sur le mur, j'espère pas. Mais ça peut être très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça donne en vidéo. Merci. Alors là, normalement, on arrive vers la fin des questions parce que je vois qu'il nous reste 2 minutes. Donc on va pour... La dernière, Allez, c'est parti pour la dernière question. Alors attention, parce que là, prends en compte qu'il y a la pression de tout le monde. Tu vas poser la question finale. Est-ce qu'elle va être bien? Est-ce qu'elle va être nulle? Nous t'écoutons. Rebonjour. Bonjour. Est-ce que pour faire le montage ou pour trouver des idées, vous faites tout seul ou vous demandez de l'aide ou des avis, que ce soit aux abonnés, à vos amis ou à votre famille? Alors je commence. Alors clairement, justement, là dernièrement, j'ai fait une vidéo type sondage où j'ai distribué un sondage à tous mes abonnés. Et d'ailleurs, il y a plus de 23 000 personnes qui ont rempli le sondage. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à lire maintenant. Mais voilà, j'ai fait un sondage à mes abonnés pour leur demander exactement ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils veulent de moi, ce qu'ils attendent. Bon, je leur demande pas de changer ma personne. Moi, je reste celui que je suis. Mais s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à ne plus faire, genre est-ce que je surjoue, est-ce que je parle trop fort, est-ce que la musique en arrière-plan est trop... Ouais, j'ai demandé toutes les questions possibles à mes abonnés, ils ont tous joué le jeu. S'il y en a parmi vous... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont rempli ce sondage? Putain, mais merci clairement, parce que vous m'avez vachement rendu un service, un truc de fou. Je vais faire une vidéo là-dessus pour faire un briefing, mais voilà. Sinon, au montage vidéo, non, je suis tout seul. Je fais tout seul. Miniature, pardon, t'es là, je regardais là. Miniature, je fais tout seul. Web, caméra, je fais tout seul. Non, je fais tout seul après. Pour les jeux, je demande des conseils de temps en temps et voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai fait mon fameux sondage qui m'a beaucoup aidé. On ne demande pas beaucoup d'aide, enfin, ça serait plutôt des conseils. Si tu fais toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, ça va, tu m'as fait peur. Du coup, on demande beaucoup d'avis en fait. C'est pas vraiment, on nous aide pas à faire du montage, on nous aide pas à faire les vidéos en entier, la miniature, etc. On demande des avis en commentaire. On demande souvent, moi quand je fais une série qui me plaît beaucoup, une vidéo qui est vraiment, j'y tiens beaucoup, je demande souvent en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je regarde vraiment tous les commentaires et sur le coup, ça me permet de savoir si je continue, si je continue pas. Il y aura toujours des avis partagés, mais au niveau montage, tournage, miniature, tout ça, on fait tout seul. Merci. Merci à vous. Petit dernier mot. Donc du coup, je présume que c'est la fin.
Allez, en une dernière question. Qui veut avoir sur ses épaules le fardeau de poser enfin... C'est pour toi, madame. Eh oui, no fake. En fait, Farod, j'ai une question pour toi. En fait, est-ce que tu continueras à faire plus de vidéos sur les Farod Show? Est-ce que tu feras plus de Farod Show? Oui. Alors le Farod Show, pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de vidéo FAQ. Ça veut dire que je demande à mes abonnés, parce que j'aime bien faire interagir les abonnés. Bonjour, vous allez bien? De me poser des questions, mais souvent pas des questions genre quel âge as-tu quoi. Tu vois, des questions qui m'amènent à créer une situation un peu marrante. Des défis aussi, c'est sympa. Et oui, je prévois d'en faire, mais c'est comme les creepypasta. C'est plus de travail qu'un simple jeu vidéo à tourner où j'enclenche la caméra, je joue, je m'éclate. Voilà. C'est comme un court-métrage, hein. Mais c'est prévu que j'en refasse, voilà. Donc, du coup, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Levez la main si ça vous a plu. J'adore faire lever la main aux gens, c'est génial. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir tous été là. C'est vraiment un plaisir. Ça a été notre première scène à tous les deux. Ça se voit pas, mais là, mon cœur, il est comme ça. Donc, voilà. En plus, j'ai faim. Merci à tous. On a un stand de dédicace là-bas. On reprend... Dans une heure, à 13h, on va manger. Donc je vous remercie beaucoup. Merci à vous et je vais vous applaudir. Allez. Encore merci beaucoup, Voilà. les gars.